Bon, désolée, j'ai ma connexion qui a sauté. Alors, je vais rappeler Livia. Sorry. Recoucou. Réinvité Livia. Je vais aller voir vos commentaires. Hop. Hop. Oui. Je vais en profiter pour lire les commentaires. Pendant ce temps, si je les trouve, tout ça j'ai vu. Virginie. Virginie qui dit... Ah, je vais attendre Livia quand même. T'es là, Livia? Livia! Bon, je l'ai invitée. Je pense qu'on l'a... Coucou Marion. Je ne trouve pas Livia. Alors Virginie avait écrit: je suis en pleine lecture du livre de Livia. Je trouve ton style et toutes tes bonnes idées. J'adore. Il est très agréable à lire. C'est pas donné à tous les écrivains. Parole de libraire. Excellent. Ah, voilà Livia. Hop. Merci Virginie. La revoilà. Oui. Donc je lisais le commentaire de Virginie. Trop bien. Hop. Désolée, je crois que ça, je sais pas, je pense que ça a dû sauter de mon côté. Ouais, ou du mien, je sais pas. Peu importe. Je sais plus ce qu'on disait. Euh, Bah écoute, je sais pas, mais tu as dit trois choses sur lesquelles je voulais rebondir, donc Ah, j'en vas-y. profite. Efficacité. La première, c'était à un moment, tu as parlé du temps d'intégration de Être Soi Suffit, que tu avais mis 1 an et demi. Ouais. Et le temps, c'est vraiment une thématique qui est essentielle pour moi avec mes clients, et je pense de manière générale avec tout le monde. C'est que souvent, on n'accepte pas trop le temps. On a l'impression qu'on va faire un exercice et hop, on va savoir. On a l'impression qu'on va se faire accompagner et hop, on va changer. Non, en fait, à chaque fois, c'est des graines qu'on plante. Et effectivement, la graine, avant qu'elle donne un chêne, eh ben, il se passe pas mal de choses. Et chaque étape est importante. Tu peux pas passer de la graine à l'arbre complètement poussé. Et vraiment, 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 oui, ça peut prendre 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans. Euh, Moi, je me suis lancée il y a 7 ans, presque 8 ans, on va dire dans ma tête. Ben, tout ce temps-là, il l'a fallu. Enfin, c'est pas pour rien que, Ouais. il se passe des choses chaque année et qu'on évolue chaque année. Voilà. C'est vrai. La deuxième chose, c'était, tu disais que ne pas être soi, ça crée beaucoup de choses négatives et de peur. Et moi, j'irais même jusqu'à de l'angoisse. Je pense que quand on s'autorise pas à s'écouter profondément, on peut vraiment basculer dans des angoisses, même si quand on s'écoute, on peut être angoissé aussi pour d'autres raisons. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a quand même, il y a quelque chose de très profond qui change. Il y a une sorte de bascule où finalement on devient son propre socle. On ne compte plus sur quelqu'un d'autre pour être son socle. Et ça, je pense que c'est la maturité en fait. Et la troisième, c'était que je déteste, mais alors je déteste quand on me dit sois la meilleure version de toi-même. Parce que je déteste ça, comme s'il y avait ce mot toujours meilleur, comme si on était en propre compétition avec En soi-même. amélioration. Et Et ben non, pas forcément. Peut-être qu'on va aller chercher, oui, qui on est, est-ce qu'on est, et se comprendre. Mais pourquoi meilleur? De toute Est-ce façon, que je serais meilleure? à cet instant T, c'est tout ce que tu as, c'est ce qui est là. Donc, Oui, donc tu vas pas. oui. Puis c'est pas parce que j'ai lu tel livre que je serai meilleure. C'est pas parce que je saurais un truc de plus que je serai meilleure. C'est pas parce que j'aurais perdu 5 kilos que je serai meilleure. Ou que je saurais faire un marathon par rapport à maintenant où je cours 3 kilomètres que je serai meilleure. Je serai différente. Oui, c'est ça. Mais pas, Mais mais tu le seras la côté même. meilleur me gêne. Bon, Ouais. voilà ce que je voulais dire. Je suis d'accord avec toi. En fait,
il y a dans le livre, à un moment, je parle de ça, de la course à l'amélioration continue. C'est un Mm, gros, pour moi, c'est un gros biais du développement personnel. mm, Tu vois, il y a beaucoup de développement personnel qui porte littéralement sur comment te faire, genre, devenir une personne plus. Genre, mm, comment mieux t'organiser, comment avoir un meilleur corps, et mm. comment mieux manger, comment mieux ceci. C'est bon, quoi. On va se calmer et, et on va déjà essayer de faire avec ce qu'on a. Et pour moi, ça, c'est dangereux parce qu'en fait, ce que j'observe, c'est que ça crée beaucoup de personnes qui courent après un futur, tu vois, et qui vivent pas au présent, qui courent Ouais, après beaucoup de, comme une liste en fait de choses, d'accomplissements qui, une fois que ce sera fait, voudra dire que tu as réussi. Mon corps est, je sais pas, fuselé. On peut dire ça pour mon corps, je sais pas. Mon corps est fuselé, mon business marche, mon emploi du temps est absolument tip-top parfait. Mes enfants, ils sont parentalement super bien éduqués. Oh là là, je suis, je suis le calme même de la parentalité. Tous ces trucs-là, pour moi, ils mettent une grosse pression sur qui on est parce qu'ils donnent l'impression qu'il y a une version augmentée possible à laquelle on n'a pas accès si on ne fait pas tout ce travail. Mais franchement, ça, c'est pour moi la recherche du mauvais travail. Si tu veux faire un travail, travaille à être juste, à exister, tu vois. Dans travail à réussir à exister en étant toi et pas toujours courir après une autre version de toi qui est clairement pas encore là. C'est mm, ça, pour moi, c'est en fait un gros risque. Et c'est pour ça, tu parlais du temps, si je me permets de lier les deux, mm, c'est pour ça que mm, tu as beaucoup de gens impatients. mm. Moi, je ne suis pas très patiente, mais quand même un peu. Et ce que j'observe, c'est que c'est très courant qu'en fait, beaucoup de personnes autour de moi veulent des résultats vite. Par Mm, exemple, la question de «Oh, je veux trouver ma voie et le truc parfait pour moi dans ma vie». Ben, moi, je déteste mm, cette phrase «trouver sa voie». Je trouve qu'elle est mm. vraiment étrange. Et tu es sur ta voie, il n'y a pas d'autre voie, c'est là. Et le truc, c'est que dans la recherche notamment de quelle est ma mission, pourquoi je suis là, beaucoup se disent je vais faire je sais pas, un accompagnement de 3 mois et ça y est, je vais trouver. Mm. Mais c'est faux. Toute ta vie est passée à savoir pourquoi tu es là. Et ça se trouve, tu vas mourir, tu vas toujours te dire, mais en fait, c'était pourquoi tout ça? Moi, je sais toujours pas, hein. J'ai une notion vite fait du job que j'ai à faire, on va dire, mais il y a une question à laquelle j'ai pas réponse, c'est pourquoi on est des humains sur Terre, tu vois? Mm. Je comprends pas, je vois pas l'intérêt. Mais, 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 mais bon, tu vois, il y a Si, des. non, mais il y a quand même des beaux gosses qui ont intérêt d'être là juste pour notre plaisir, en fait, Ouais, tu c'est vois. ça. Voilà, eux, ils ont. Ouais, j'avoue, j'ai Mais compris. sinon, ouais, t'as Il y a- raison, je vois pas. Moi, Je. j'avoue que cette question, parfois, je me la pose quand mes gosses me saoulent et je me dis, mais pourquoi? Pourquoi tant de haine? Pourquoi est-on là? Mais voilà, et on veut avoir des réponses vite. Mais parfois, il faut aussi accepter que la vie, c'est déjà ça. C'est déjà ce qui est en train de se passer. C'est C'est déjà pas la ce qui va se réponse. passer. C'est déjà là. C'est pas, Mm. oh, dans 3 ans, quand j'aurai découvert ci, ça, tout ira bien. Non, 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 faut que ça aille bien maintenant. Et si ça va pas bien maintenant, c'est pas grave, c'est juste un moment à passer. Mais en tout cas, la vie, elle se vit pas au futur. Et je pense que ça, c'est l'un des trucs qui est le plus important que j'ai appris et qui est aussi le plus dur à transmettre aux autres. J'ai Mm. beaucoup de mal à l'expliquer, tu vois. Mm. Et ça se vit. Tu peux pas, tu le dis aux gens tout le temps, oh, faut vivre dans le présent, machin. Ouais, mais en fait, si toi, tu fais pas l'expérience de ce que c'est, tu peux Mm. pas transmettre ça. Mm. Hier, j'ai papoté avec notre copine commune Laure Oui, Joutot. ma chérie, Laure Ouais, Joutot. en fait, c'était drôle parce que j'étais dehors, j'étais en train d'aller au parc et elle m'appelle et j'ai pas entendu, mais j'ai senti. Donc j'ai pris mon téléphone, j'ai vu qu'elle m'avait appelé. Je l'ai rappelée. En fait, elle était assise au parc de la Tête d'Or sur un fauteuil orange et elle s'est dit Morgane va m'appeler. Je l'ai appelée, on s'est retrouvés et du coup on a papoté pendant 2 heures sur ma terrasse. Trop Et, bien. euh, et je lui disais, puis je vous le dis à vous aujourd'hui, que je trouvais que c'était très, 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 très dur d'aider les autres. Vraiment, c'est quelque chose en ce moment, qui m'interroge beaucoup. Et je ne sais pas si c'est possible, en fait, d'aider les autres. Et elle m'a dit cette phrase qui m'a fait du bien. Elle m'a dit, et qui est très vraie, que je sais, mais on a toujours besoin d'entendre les choses. Elle m'a dit, mais de toute façon,
tu ne peux pas aider les autres. Chacun sait de soi-même et va chercher chez les autres ce dont il a besoin. Mais toi, tu donnes ce que tu as à donner et basta, quoi. Tu n'as pas d'influence sur ce que vont en faire les autres personnes. C'est ça. Et ça m'a fait du bien parce que je me dis, c'est par nos écrits, par nos livres, par notre blog, par nos programmes, enfin tout ce qu'on fait, on donne le meilleur de nous-mêmes. On donne, tiens, j'ai dit le meilleur de nous-mêmes. Ah, t'as vu ça? Hein, on est complètement, même moi, je suis complètement. Mm. On donne ce qu'on a, on donne Oui, ce qu'on arrive à donner et qui nous ressemble le plus parce que je pense qu'on est arrivé à un stade où quand même, en tout cas dans nos écrits, on est quand même pas mal nous-mêmes, toi et moi. ça va, ouais. Et, C'est ce que et nos lecteurs, nos lectrices, nos clients et clientes, ils vont prendre dedans. Et même si c'est dur, même si c'est long, je pense que ça les fait avancer petit à petit. c'est ça. Et c'est comme ça que ça, pour moi, c'est ça la vraie transformation parce que il y a beaucoup de promesses, enfin, moi que je n'aime pas, qui sont, ok, je vais t'accompagner d'un point A à un point B et ta vie, Mm. elle Mhm. sera, moi, c'est sûr que moi, si je t'accompagne, mes programmes sont transformants, mais je veux dire, tu peux pas promettre à quelqu'un que tout sera réglé en X temps. Parce que ça marche pas comme ça, on n'a pas tous le même cerveau. Et quand j'ai commencé en business, c'était dur pour moi de voir que, par exemple, je faisais un programme, euh, et ben ça me heurtait presque de voir que tout le monde ne le finissait pas à temps, ou que tout le monde n'avait pas les résultats que je voulais, que j'anticipais pour eux, et je le prenais très personnellement. Je me disais que j'avais échoué, tu vois. Mm. Oui, je Aujourd'hui, vois je le très bien. vois complètement différemment. C'est-à-dire que je le vois comme je te transmets tout ce que je peux te transmettre. Donc, Mm. obligé, ça va t'aider. Tu vois, obligé, ça va te transformer. Mais par contre, je ne prends pas la responsabilité d'implémenter ça dans ta vie ou de ce que ça va changer pour Mm. toi. C'est pas mon job. Mon seul job, c'est de te donner ce que je peux avec ce Mm. que j'ai et de te transmettre ce que je peux te transmettre avec les mots que j'ai. Et le truc, c'est que souvent, c'est pas, tu vois, moi je le vois avec mes lecteurs, c'est pas parce que j'ai expliqué le truc le plus merveilleusement du monde que ça marche, qu'ils comprennent. Mm. C'est parce qu'il y a Mm. une phrase, il y a ou bien un silence, ou entre deux phrases, ou un truc qui va aller Oui. chercher à l'intérieur d'eux-mêmes et ils se disent, ah oui, c'est ça. Et donc c'est tout ce qu'on peut faire, c'est être, c'est comme on dit en anglais, hold space, créer l'espace, tu vois. Mm. Et j'ai compris ça. En fait, après mes voyages, là récemment, j'ai fait 2 grandes retraites et j'ai compris que notre job en tant qu'écrivain et aussi accompagnant, parce qu'on accompagne, c'est de créer l'espace. On ne peut pas faire grand-chose d'autre, tu vois. C'est créer l'espace, créer un espace où des personnes peuvent être elles-mêmes et Mhm. elles le sont va, via leur, elles, 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 elles commencent à l'être via notre exemple finalement. Mais tout ce qu'on peut faire, et je le dis à tous ceux d'entre vous qui travaillent avec des êtres humains, donc probablement tout le monde, créer l'espace pour eux. C'est tout ce que vous pouvez faire. Pareil, c'est pareil quand un ami a besoin d'aide. C'est pareil Mm. quand, je sais pas, votre soeur ou votre frère galère financièrement. C'est pareil pour tout. Créer l'espace pour les gens plutôt que d'essayer de les réparer. Ah, ça fait un bon article, ça, je vais Mm. écrire. Ouais, Oui, créer l'espace ouais. pour les gens plutôt qu'essayer de tout réparer. En fait, on a un peu tendance à essayer de. C'est un peu comme les enfants, quand ils sont petits, euh, l'élan naturel, ça va être de faire à leur place. Et en Ouais. fait, en général, ça les aide pas. Ce qui les aide, c'est de leur dire, vas-y, fais-le, je te montre, tu le fais, j'ai confiance en toi, tu vas y arriver. Tu t'es trompé une fois, deux fois, 10 fois, ok, mais vas-y, continue. J'ai Ouais. confiance en toi, tu peux y arriver. Ouais. Et même s'ils se mettent en colère, même s'ils s'énervent, même si toi, tu vois l'horloge qui tourne et tout, ben parfois de prendre un peu sur soi et de les laisser faire Mhm. cette expérience-là, c'est vachement bien parce que bah, toi, derrière, comme ils savent faire, t'es quand même tranquille, hein. Mhm. Et puis eux, ils se rendent compte qu'ils peuvent apprendre et vivre par eux-mêmes. Alors, C'est ça ça. commence par des tout petits niveaux. Mais finalement, être un client, c'est un peu ça. Être un client, et je me mets dedans aussi hein, en tant que cliente, puisque je suis autant cliente que accompagnante, c'est se dire, ben voilà, je suis un enfant, j'ai l'humilité d'un enfant et la créativité d'un enfant et la foi d'un enfant et l'énergie d'un enfant. Et cette personne-là, elle a quelque chose qui peut m'apprendre, mais Mhm. c'est à moi de faire. Elle va pas faire si elle fait à ma place, ça n'a pas d'intérêt. C'est Par ça. contre, moi, je vais aller chercher exactement ce dont j'ai besoin dedans. Et je ne sais pas forcément ce que c'est. Je m'en rends pas forcément compte.
mais il se passe quelque chose. Oui. Et c'est pour ça que très souvent, je sais pas toi, mais moi, quand je fais mes pages de vente, si on peut appeler ça des pages de vente, en tout cas quand j'écris pour vendre mes prestations, ben souvent je fais un peu de l'anti-vente, c'est-à-dire que les règles du marketing, je les fais, non seulement je les applique pas, mais parfois je fais même le contraire. J'essaye presque de dissuader les gens parce que finalement, j'ai pas envie qu'ils achètent une prestation, hein. J'ai envie qu'ils écoutent leur estomac, leur cœur, leur élan, et de se dire, oula, presque elle a pas envie que je vienne, mais moi j'en ai rien à foutre d'elle. Moi Ouais, c'est ça, je c'est veux clair. ça. Tu les Donc dégoûtes bien. Et s'ils viennent quand même, c'est voilà, qu'ils ont réussi. j'ai tellement l'impression que quand j'agis avec mon intuition, c'est tellement fort et tellement, je prends mes responsabilités en fait. Quand je choisis de travailler avec telle personne, je prends mes responsabilités. Peut-être ça va durer 1 heure, peut-être ça va durer 1 an, peu importe. Et parfois ça se passe pas très bien ou ça correspond pas à ce que j'avais cherché. Et ma responsabilité, c'est aussi de dire, ok, j'arrête, mais j'ai appris quelque chose. C'est J'ai ça. appris que avec ce type de personne, ça ne fonctionne pas, ou ce type d'accompagnement, ça me correspond pas. Et donc Mm. finalement, j'ai aussi appris quelque chose. Oh, C'est ça. on a dévié, mais c'est intéressant. Ouais, non, mais c'est intéressant parce que c'est ça qui fait pour moi un client mature, tu vois. Un client Mm, mûr, c'est un client responsable. C'est-à-dire que moi, j'ai observé ça. Je vois la différence entre un client mûr et un client pas mûr quand, dans la façon dont il m'utilise, entre guillemets, tu vois. mm, mm, Euh, Par exemple, des personnes qui sont pas mes clients idéaux, tu les mets dans une pièce avec moi, ils en profitent pas. Des mm. personnes qui sont mes clients idéaux, eh ben, je peux te dire que ils prennent ce qu'ils peuvent prendre en prenant leurs responsabilités, en se disant c'est le temps que j'ai, du coup je vais aller chercher ce que j'ai à chercher. Alors qu'un client plus immature va attendre que toi tu viennes lui Oui, donner un tas oui. de choses et que tu viennes globalement le sauver. Et au début de mon business, dans mes programmes en ligne, il y avait un peu de ça. C'est vraiment rare maintenant. Mais d'immaturité en mode, oh mais Olivia, je sais pas, en plus, on dit ça à moi. Enfin, maintenant, les gens savent qui je suis, du coup, ils disent plus ça. Mais genre, t'avais dit que tu ferais ça et tu l'as pas fait. Oui, j'avoue, ça arrive souvent. Non, mais Livia n'est pas fiable. Non, Sachez-le, mais je Livia suis n'est pas pas fiable. Et fiable. regardez, elle est là. Elle m'a Mais dit, moi, je viens pas, je viens, je viens pas, et puis ouais, elle est là. hier soir, dans la nuit, à 1h30, je fais en fait, je suis trop fatiguée. On peut reporter. Après ce matin, je me suis réveillée, je fais, tu sais quoi, là, ça va. Tu vois, mais je suis pas fiable. C'est Et Livia. du coup, mes clients savent ça maintenant. Je vais pas prétendre être quelqu'un de fiable, tu vois, c'est pas la peine. Mais le truc, c'est que donc j'ai des clients qui, du coup, un peu, déjà, un, pas habitués à moi, deux, qui attendent que ce soit moi qui leur présente tout, bah, qui vont être déçus que ce soit pas passé d'une certaine façon, que j'ai pas été les chercher ou machin. Par contre, j'ai des clients mûrs qui, eux, bah, on leur a donné un espace, ils ont profité à fond. Tu vois, ils vont poser des questions, ils vont aller chercher, ils vont regarder même ce que, par exemple, mon changement d'avis a créé chez eux, tu vois. Euh, Ils vont regarder ce que ça déclenche. Et du coup, c'est comme ça que tu vois, pour moi, c'est la responsabilisation qui fait toute la différence dans les relations, hein. Vraiment, c'est à quel point tu es responsable dans cette interaction, que ce soit que tu sois client ou pas, que tu aies payé 20 millions d'euros ou pas, quelle responsabilité toi tu prends. Et je pense que ça change tout relationnellement. Cher client, si tu as envie de payer 20 millions d'euros, nous sommes là. Alors, je Pas vais trop lire les grave. commentaires. Cécile, hier, je parlais de cette notion d'être soi avec mon mari et il m'a cité Yuval Noah Harari, je connais pas, mais j'irai voir, comme quoi individualisme et libre arbitre sont des illusions. Ça nous a fait une bonne discussion et les 2 bouquins de Yuval Noah Harari à ajouter à ma palle. Bref, je vais lui faire lire le tien, Livia. Merci. C'est bien parce que on fait des discussions de couple. Coucou, Moi, coucou j'aime bien quand Morgane. les maris lisent mes livres. Alors, Isabelle dit, ce que ça fait du bien d'entendre ce que vous dites au sujet de la meilleure version de soi. Course à la perfection déguisée. Je cours après le bonheur, après d'être imparfaite, parfaitement imparfaite, j'y suis presque. Arrête de courir, arrête de courir. Pose-toi, Exact. regarde. Regarde, nous, on est, Livia dans son lit, moi sur mon canapé. Ce Ouais, matin, j'ai au regardé un calme. film. Après, je vais aller me balader.
Toi, tu regardes Arrête de des films courir. le matin, Ah, mais je regarde des films n'importe quand, moi. Tu sais, j'ai pas de limite, hein. se réveille. Alors, Regarde des Estelle, films. c'est tout noir chez moi à l'écran. Ah, bah, J'adore. je sais pas. Je sais pas, Ouais, ici Estelle. ça fonctionne, ouais. Relance ton navigateur, ça doit être ça. Morgane, l'autre Morgane. Ma thérapeute me répète en boucle, tu ne peux pas aider les autres, mais tu peux être un exemple. Ben oui. Et même, je dirais même, t'es même pas obligé d'être un exemple. Tu peux être. Point. Et Être après, quoi il y a suffit. certaines personnes, Existe. il y a certaines personnes qui te diront, tu as été un exemple pour moi ou tu m'as inspiré, en positif ou en Mm. négatif. Mais tu n'as même pas à l'être. Tu juste sois. Moi, je pense qu'on doit se contenter parfois d'exister. Ouais. Il y a des moments, ma Isa- soeur me fait, tu fais quoi? Je suis là, D'accord. j'existe. Je suis là. Ouais. Ben oui. C'est ce que je dis dans le film de Céline Bourra, dans le passage. Elle me demande si tu travailles pas, qu'est-ce que tu fais? Et je lui dis, bah, je vis et je crée. Voilà, c'est tout. Là, quoi. Alors, Isabelle dit, si je ne me trompe pas, Elisabeth Gilbert écrit que surtout ne faisons pas ce que nous faisons pour aider quelqu'un. C'est faire peser un trop gros poids sur l'autre. C'est vrai. Mm. C'est vrai, ça lui met vachement la pression autant En fait, on met la pression partout. Alors, Hassen dit ne me donne pas un poisson, mais apprends-moi à pêcher. Tout à fait, Hassen. C'est une parabole que j'aime énormément et dans toute ma pédagogie, je donne des cours à des étudiants et c'est la pédagogie avec des étudiants. Pour moi, c'est très compliqué parce que je suis très bordélique. J'ai une pensée en arborescence et donc je ne suis pas structurée et j'ai décidé de donner mes cours comme ça. Ce qui les surprend parce qu'eux, ils ont l'habitude d'avoir des cours très structurés. Et je leur dis toujours, donner des poissons, ça sert à rien. Par contre, si j'arrive à vous donner des clés pour apprendre à pêcher, là, j'aurais fait mon job. Mm. Sibylle, une question magique que je pose. Comment je peux t'aider ou en quoi je peux t'aider? C'est vrai. Car seul celui qui a besoin d'aider sait, j'aime beaucoup créer l'espace. Oui, c'est vrai, on peut Mm. demander aux gens ce qu'on peut faire pour eux, en fait. Ça Ouais, aide, en c'est fait. Rien que de se poser la question de en quoi tu peux m'aider, déjà le travail a commencé. Isabelle se pose, elle dit la preuve, je suis avec vous. ça. Alors, Estelle, j'aime bien l'idée de se contenter d'exister. Se contenter dans le sens j'en suis contente. Oui, Et mais oui, pas. parce que Mais parce qu'on peut exister pleinement et intensément et en être contente. Hélène, je vis et je crée mes activités favorites. Parfait. Mhm. Et Morgane, Teamboard. Yeah. Si tu savais. Ah, c'est trop cool, j'adore ce live. Mais en fait, c'est trop marrant que tu dis ça parce que l'article que j'ai écrit ce matin, je l'ai écrit genre en 20 minutes juste avant de venir. Pourquoi j'étais en retard? Mhm, Normal. Ça porte sur ça, sur comment éviter les drames. Et dedans, je dis, et je me mhm. demande si je vais pas le modifier suite à notre live parce qu'il y a un truc qui m'a inspiré. Dedans, Tu me je dis, tagueras, tu me Hum, tagueras. Tu me tagueras ouais, si je te tu veux. taguerai. Et dedans, je dis d'arrêter de rendre des services qu'on t'a pas demandé. Parce Ah que oui, ça, c'est l'un des tellement. trucs qui m'a créé le plus de problèmes dans ma vie. Il y a donner des conseils qu'on t'a pas demandé. Franchement, faites pas ça, c'est le truc le plus Non, horrible. pas Mais de rendre des conseils. services qu'on t'a pas Jamais. demandé, rendre un service qu'on t'a pas demandé, il n'y a pas pire pour créer des conflits. Parce qu'en fait, toi, on t'a rien demandé, et toi, tu t'es dit, oh, vas-y, je vais aider, donc t'aides. Et la personne en face va peut-être pas te donner toute la reconnaissance que tu voulais parce qu'en même temps, elle t'a rien demandé. Et résultat, tu as du ressentiment, de la colère, même de l'angoisse, alors que concrètement, tu n'as rien demandé. Et ça m'a pris longtemps à apprendre. Hein. Mm. D'arrêter d'essayer de sauver tout le monde à droite, à gauche. Ah là là, Livia, c'est la seule personne de la Terre qui peut t'aider. Donc, mon Dieu, il faut que je saisisse l'occasion. Non, on t'a rien demandé. Et propose ton aide, à la rigueur, si tu veux. Mais va pas prendre les devants et voilà. Tiens, je vais dire qu'on ne voit pas l'article, je vais le modifier. Ça me dit bien. Oui, parce que Livia parle à son équipe en direct live. Oui, je vais le rendre meilleur. Oui, pardon, je suis pas très polie. Enfin, je suis n'importe quoi. Non, Bref. ben, non, non, c'est ça qui est bien dans les lives. Bah, c'est le principe des lives, hein. Le live, c'est comment on vit, hein. C'est pas. Bah, d'ailleurs, toi et moi, tu vois, on va pas se préparer pour. Enfin, personnellement, je me prépare pas pour les lives.
Je me coiffe pas, Bah, je me maquille pas. bah Bon, non. je cherche. J'ai Auraline qui m'a donné plein de d'astuces. Et bon, j'ai pas encore acheté mon matériel, mais je vais acheter un petit peu de matériel. Mais c'est surtout pour que vous, ce soit plus agréable en tant qu'expérience. Mais sinon, c'est dans la vie. Et d'ailleurs, les prochains, j'aimerais bien. Quand le soleil daignera rester et être chaud, je ferai des lives au parc de la Tête Tu d'Or. veux Il faut voir juste mon que je ciel? m'achète un. Ouais. Faut juste que je m'achète un trépied pour que ce soit plus facile que. Parce que là, je le tiens et je commence à avoir mal à la main. Ah, moi j'ai un trépied, mais là je tiens mon trépied Oui, parce que je voulais faut que me je m'en achète un. Faut que je m'en Moi achète j'ai un. des lampes, enfin je sais pas si vous verrez, mais j'ai des lampes dans ma chambre en fait. Tu vois, j'en ai plusieurs. Waouh! Du coup, en fait, Ah, le matos! dès que je fais un live, j'en ai dans toute ma maison, c'est génial. J'en ai dans le salon aussi. Du coup, dès que je fais un live, je trouve une lampe, je l'allume, tu vois. C'est Queen C'est la Livia. technique. Voilà. Attention. Mais bon, tu fais des lives tout le temps. Donc, Ouais, j'en c'est fais tout le logique temps. que tu aies Ouais. du matos. Oui, Mm. j'ai pas énormément de matos, tu vois. Enfin, mon iPhone, il est pas mal. J'ai un trépied, j'en avais deux, j'en avais deux, un de rechange. Puis on a acheté les lampes pour faire des shootings photos. Mm. Du coup, ma sœur fait des photos. Du coup, j'en prends, tu vois, je les mets, je les mets à des endroits divers. Que j'habite à Londres, il y a pas de soleil. Regarde, c'est merveilleux. Oh, quel Ouais, beau ouais, ciel. bah, ici, c'est pas Donc, top non plus. si j'habitais dans le... Des fois, je me dis, il faut que je déménage dans un endroit où il y a le soleil, la plage, pour avoir l'air plus cool en live, mais en même temps, j'aime bien où j'habite. Ah, j'ai fait un rêve hier soir. Tiens, c'est marrant. J'ai fait un rêve hier soir où, en fait, je réalisais que j'adorais Londres. Tu vois. Genre, quand on La y fille, elle repense. habite à Londres depuis des siècles et elle réalise Ouais, qu'elle c'est adore. clair. Ouais, j'aime bien cette ville, ouais, c'est vrai. Même si elle, franchement, elle m'aime pas trop parce qu'il fait gris depuis genre des mois. Ouais, mais il fait gris partout. Enfin, peut-être pas de l'autre côté de la Terre, mais Ouais, mais bon, c'est en comme ça. même temps, en même temps, quand il fait gris pendant longtemps, le jour où tu as un rayon de soleil, Ah, t'es heureux? tu es, tu as tellement de gratitude que rien que pour ça, ça vaut le coup. Mais Et oui, c'est... bon, bah, toi, t'as grandi en Guadeloupe, moi, j'ai habité à Tahiti. C'est génial. Mais c'est vrai que, du coup, t'as pas ce côté de... C'est un peu pour acquis d'avoir le Oui, c'est soleil et calme d'avoir la autour. mer. Oui. Ah ouais, Voilà, et moi j'aime bien comme ça avoir ces changements parce que tu as de la gratitude quand il fait très chaud l'été, tu as de la gratitude quand il commence mm, à faire frais. Quand il y a de la mm, neige qui tombe, c'est super beau, tu es trop content. ouais. Moi j'aime bien la pluie, donc c'est vrai que quand il y a une journée de pluie, que tu peux rester à la maison à bouquiner tranquille ou à mater la télé avec les enfants, bah, sans te dire, oh là là, il fait beau, il faut que je C'est sorte. ça, c'est ça. Moi, je suis C'est assez cool. casanière, donc j'aime bien, moi, je m'en fous, en fait, qu'il fasse beau ou pas. Parce que finalement, je reste chez moi. Mais même, en fait, ici, je suis pas, j'aime pas trop les chaleurs trop fortes, bizarrement. Mm. Et du coup, moi, ça va. C'est juste, ouais, le soleil, ça fait du bien quand même sur la peau et Ouais, tout. Mais de toute façon, je pense enfin, on choisit toujours là où on vit, hein. bah oui. Donc, moi, j'ai choisi là où je vis. Bon, Déjà. il faut quand même qu'on vous dise que Oui. Livia et moi, on attend qu'il fasse chaud parce qu'on a envie de montrer nos tatouages. Ah ben oui, ben moi Voilà. là je suis en t-shirt, tu vois. Ouh! Mais Morgane, elle a plus de tatouages que moi quand même. Mais là je vais en faire, enfin j'ai très envie d'en faire d'autres. Enfin j'essaie de me retenir, tu vois. J'essaie de pas me retenir, mais les espacer parce que le dernier date de quand même janvier, donc ça fait même pas 2 mois, 3 mois. J'ai fait tous ces tatouages en moins de 6 mois, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, Non, mais je c'est- comprends. Moi, mais j'en ai fait 14 en 5 ans. waouh, moi Mais j'en ça va suis de à... plus en plus vite, en fait. J'ai fait le premier, après 1 an pour le deuxième, après 6 mois pour le troisième, et puis là, maintenant, c'est 1 mois, 2 mois entre chaque. Ouais, mais Donc, en fait, moi aussi, c'est à peu près 2, 3 mois entre chaque, avec des projets de plus en plus grands. Donc là, je sais déjà à peu près ce que je veux faire sur les prochains. Mais oui, mais en fait, c'est ça. Je pense que ma plus grosse frustration, c'est pas pouvoir montrer mes bras. hmm. C'est probablement ça. Sinon, à part ça, ça va. Mais du coup, je vais me tatouer à des endroits visibles, j'ai décidé. Comme ça, même si je peux pas montrer mes bras, je vais me faire un tatouage sur le pouce et un probablement là. Je Voilà, vous ça va remonte régler beaucoup de les, problèmes. je vous remonte les Un livres tatouage. des filles tatouées. Hop. Yes. Faudrait qu'on Et fasse un puis, livre de filles tatouées.
Je trouve ça cool. Ah, mais carrément. Ah, mais Ça se trouve trop carrément. bien. En Avec plus, ta sœur qui prendrait des photos. ouais, Ah on ouais, peut faire c'est un trop bien. shooting fille tatouée. Ouais. On m'a posé une question sur ma page, comment assumer Ouais. ses tatouages, tu vois, comment être soi avec ses tatouages. Je trouvais que c'était très intéressant. Je me suis dit, ah, Ah, mm, je vais peut-être écrire dessus parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui se retiennent, et moi c'était mon cas, de faire du tatouage à cause du regard des autres. C'est quand même un gros pas, surtout quand tu commences à en faire des gros. Tu vois, quand c'est ouais. indiscret que personne ne voit, mais quand par exemple ton rêve c'est de faire comme moi, là, ton dos de ton cou au bas de tes cuisses, ben, Ouais. ben c'est pas pareil, tu vois, et t'as un peu peur de ce que vont penser les gens, etc. Et c'est intéressant comme sujet. En plus, il y a un truc, je sais pas si ça te l'a fait, mais moi je trouve qu'en tant que femme, on attend souvent de nous, au tatoué, ok, mais on attend de nous souvent que ce soit des jolis tatouages mignons, girly. Ouais, Et en fait, fuck à ça, quoi. Tu fais le tatouage que tu veux. Je vais me déshabiller pour montrer les miens parce que j'en ai des très jolis, mais j'en ai qui sont. Alors moi, je les trouve beaux, mais je pense que ça peut choquer en fait. Alors à 2 minutes, hein. Ce live dévie totalement, mais c'est ça qui est cool. Je lis les commentaires en attendant. Morgane, j'ai vécu au milieu des HLM du 93 tout gris. Aujourd'hui, chaque jour de soleil est un miracle dans mon cœur. Mais oui, mais chaque jour de vie est un miracle en fait. Cécile, mhm. je quitte la pluie comme excuse pour rester cocoonée. Et Aurélie, la pluie du mois d'avril est différente, son parfum est différent, c'est vrai. La pluie prend l'odeur de la végétation qui renaît, avec les feuilles qui arrivent, c'est vrai. C'est la réflexion que je me suis faite hier en sortant. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et Estelle, je vois rien. Ah, désolée Estelle, mais tu pourras. Alors, on Ouais. y va? Euh, donc, je sais pas si on voit bien en fait. On t'entend plus très bien. Je crois que tu as dû toucher ton Ah, micro. Ah, la ouais, libellule, là. voilà. J'ai une libellule là. Voilà. J'ai un scarabée. Ouais, effectif. Ah, Ce lapsus, c'est le bras que j'aime bien. j'ai le serpent. Et j'ai mon araignée. C'est ma préférée, personnellement, Voilà, l'araignée. avec l'esperluette, qui est très grosse et qui est assez impressionnante en fait. Ça kiffe. Et c'est vrai que et puis j'ai mon épée aussi. Voilà. Bon, j'en ai d'autres de l'autre côté, mais ils sont beaucoup plus discrets en fait. Du coup, Mais j'ai en fait, Carpe Diem. t'as vraiment augmenté en volume hein, avec ceux-là. Ceux-là, En ils ont fait, vraiment marqué une station en si taille. tu veux, le premier, c'était vraiment, pour moi, c'était l'étape la plus dure. Parce que le premier, bah, c'était un saut vraiment dans le vide la première fois. Et il est pas très visible. Il est très mignon. C'est les initiales de mes enfants. Donc, voilà, c'est super mignon. Et puis après, j'ai mis des choses qui me plaisaient, mais qui étaient mignonnes aussi. Et quand j'ai rencontré ma nouvelle tatoueuse, donc Black Bernie tatoueuse, là j'ai eu envie de faire ressortir mon côté plus badass en fait. Et c'est en discutant avec elle que je savais que je voulais une araignée, et en fait elle me l'a dessinée super grande. Et elle m'a dit ça te va, et j'ai senti qu'elle avait dessiné ce que je voulais, même si moi initialement je l'aurais fait beaucoup plus petite. Ouais. Et je lui ai dit oui. Pareil, la libellule, elle est beaucoup plus grande que ce que j'avais imaginé, mais c'était vraiment ce qu'il Mmh, me fallait, en fait, c'est parfait. d'affirmer un truc à travers les tatouages. Et à part ma mère, où ça me fait un peu flipper parce que je sais que ça va lui faire bizarre, mais sinon, j'ai aucun problème. Au contraire, je trouve que c'est rigolo de voir les gens regarder. Voilà. Ouais, je trouve qu'ils sont vraiment bien. Moi, je peux montrer les miens aussi, hein. Mais les miens, ils sont beaucoup plus grands que ce que j'avais prévu à la base. Le premier que j'ai, c'est un tout petit, c'est un colibri. Et là, ce que j'ai, c'est un phénix. En fait, c'est très dur de le Ah voir. Il oui, est toujours caché. ils sont fins les tiens. Ouais. Mais, celui-là, en fait, il est finalement assez discret parce que l'intérieur du bras, c'est pas un endroit qu'on voit, même s'il est grand. Et du coup, Mm, celui-là, c'est Aphrodite, Vénus. mm, Je mm. voulais le faire à l'intérieur de l'autre bras. Et le tatoueur me fait, non, mais en fait, il faut qu'il. Non, il va pas, ça va pas. On y va. Faut le mettre là. Et j'étais là, mais là, tout le monde va le voir. Il me fait, justement. Je suis là, putain. Ok, très bien. Et puis là c'est Télé, c'est la déesse du feu hawaïenne. Et en Mm, fait, je la voyais beaucoup plus petite. Je voyais un médaillon en fait. mm. Je voyais un truc comme ça.
Le mec il m'a fait ah non, on fait pas un médaillon, on fait toute ton Non, épaule, mais ça va pas quoi. Et du un coup, bon tatoueur ou une bonne tatoueuse, ben, c'est quelqu'un qui a de l'intuition c'est un peu comme nous. Enfin, moi, je dis souvent, je donne pas à mes clients ce dont ils ont envie. Je leur donne ce dont ils ont besoin. Et parfois, ça les fait chier, mais voilà. Et je pense que nos tatoueurs, c'est ça aussi. c'est ça, c'est que et moi j'ai beaucoup de ça doit être la même pour la sienne, j'ai beaucoup de chance d'avoir des tatoueurs qui sont des vrais artistes dans le sens où ils adorent Mm, créer. Tu vois, mm, où ils ont vraiment ce mm. plaisir à créer quelque chose de nouveau et à jouer avec ta peau et à le créer avec ta peau. Et ça pour moi, c'est important. Bref, on pourrait faire un live sur les tatouages parce que pour moi, ils ont une Oui. signification tellement énorme. La rencontre de deux personnes, enfin, moi, mon tatoueur est aussi un symbole, je trouve ça magnifique. Mm. C'est vraiment puissant. Il y a une question intéressante de Camille. Hello les filles, je dérive du poids météo. Il me semble que vous êtes toutes les deux très connectées à votre intuition. C'est vrai. Mhm. J'aimerais beaucoup avoir vos conseils ou points clés primordiaux pour la trouver. Mais il n'y a pas à la trouver, S'écouter. elle Il est faut faire là. le silence, mais il faut s'écouter. Elle est déjà là, c'est Elle sûr. est déjà là. Beaucoup Euh, s'écouter, en fait, même quand on a peur, et même quand on n'y croit pas, même quand c'est chelou, même quand ça veut rien dire, même surtout quand c'est n'importe quoi. Écouter et tester. Ouais, aller vers ce qui t'appelle. Moi, je dirais que la chose qui m'aide le plus à être connectée à mon intuition, c'est développer une capacité de présence. On parlait tout à l'heure de vivre au présent. Ce qui m'aide le plus, c'est de vraiment arrêter de courir après le futur et de penser au passé et de vraiment avoir des moments comme ça où je suis pile dans ce qui se passe maintenant. Et ça m'aide beaucoup. Ça peut t'aider aussi. Et et c'est ce qui te permet de t'écouter et de voir à l'intérieur qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce qui t'appelle, qu'est-ce qui te fait envie. Euh, mais être là, être présent à ta vie, quoi, je dirais. L'intuition, c'est toujours le premier truc qui vient. Ça peut Mm, être un flash, un mot, ça peut être une vision, il y en a, ça va être une voix ou ça va être ton corps. Tu vois, moi, je sais que je marche beaucoup, énormément. Je fais 8 à 10 kilomètres par jour. Et quand je vais marcher, je sais, j'écoute mes jambes. Enfin, je les laisse marcher où elles veulent. Et elles m'emmènent toujours dans les endroits où j'ai besoin d'aller, même si ça me paraît bizarre dans ma tête. Mais je sais que ça va être bon, donc j'y vais. Et, c'est tout petit en fait. L'élan, il est tout petit. C'est pas comme à la télé où tu as l'impression que tu te fais hypnotiser, tu fais des grands gestes et tout. Non, l'intuition, c'est un truc, c'est minuscule, c'est ouais. fugace, c'est un murmure. C'est et du coup, je crois beaucoup qu'il faut prendre du temps où tu fais le silence en toi. Alors ça dépend de ta personnalité, mais ça peut être le silence de ta tête, ça peut être le silence de ton corps, ça peut être le silence des gens autour. Si tu es quelqu'un de solitaire et que tu t'offres jamais des choses en solitaire, c'est sûr que tu vas pas l'entendre. Mhm. Si tu as besoin d'avoir du monde autour de toi et que tu t'offres jamais le plaisir d'avoir des gens autour de toi, c'est sûr que tu vas pas l'entendre. En fait, il faut que tu ailles là où tes tripes te demandent d'aller. Ouais, carrément. Je suis vraiment d'accord avec ça. Et ça se développe, tu vois, ça prend du temps. Enfin, c'est Comme pas d'hab. un jour tu te réveilles et puis ça y est, t'es Bouddha, hein. C'est c'est de la pratique. Enfin, moi, je dirais que c'est une pratique quotidienne. Ce qui m'aide aussi, c'est de méditer souvent. Donc, j'essaie de méditer tous les jours. J'essaie d'avoir au moins 5 minutes où c'est vraiment très calme dans ma tête. Et chaque semaine, j'essaie de me faire une petite séance d'1 heure de méditation. Mais on peut faire un Moi, live je sur marche. l'intuition aussi, voilà. Sur, ça nous fait plein de lives à faire. Bon, eh ben écoutez, je vais vous remontrer les livres une dernière fois, même si on en a. Oui, Voilà. moi j'en ai un là. Donc, il y a hop, le livre de Livia. Alors, le livre de Livia, où est-ce qu'on peut le trouver? On peut le Partout. trouver dans toutes les grandes librairies, dans les moyennes librairies. Et puis, s'il n'est pas dans votre petite librairie, ben, le commandez. Mhm. Hein, c'est chez Erol, Ils peuvent le aux commander. Ouais. éditions Erol. Livia Quero, Être soi suffit, créer sa vie en étant soi. Je vais pas parler de Monsieur A parce que je vais pas faire de pub, mais vous allez chez les libraires, ils vont s'en occuper. Monsieur A. Et les miens avec Céline, donc âme forte et cœur sensible et l'entreprise de l'invisible.
Alors là, c'est pas pareil, je mettrai les liens parce qu'ils sont pas en librairie, c'est de l'auto-édition, donc c'est nous qui les vendons via notre imprimeur qui est The Book Edition. Je mettrai les liens si jamais il y a des personnes qui sont intéressées, il suffit de me mettre en commentaire, est-ce que tu peux me donner le lien et je le donnerai. Et voilà. Voilà, Super. voilà. Ouais, lisez-les, ils Merci sont vraiment, Livia. vraiment importants. Merci Morgane, merci à toi. Et puis, bah, je te fais des bisous. Nous, on se reparle très vite comme d'habitude. Ça Et marche. puis, merci à tout le monde qui a participé au premier live, au deuxième live, à Oui, toutes celles merci. et toutes celles et ceux qui le regarderont en replay. Et à bientôt pour À un nouveau bientôt. cancanage. C'était le 21e épisode, hein. Ouais, Ciao! Ouais, très bien. 21 millions près avec nous. Bisous. c'est ça. Ciao!